Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es fan du physique de Ramon Dino. Je suis en train de regarder son physique en ce moment. Qui n'est pas fan de ce physique? Le mec, il est incroyable. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'analyse de son physique. Donc, tu as intérêt, toi et toutes les personnes qui sont en ce moment en train de regarder cette vidéo, à rester jusqu'à la fin, car vous allez apprendre beaucoup de choses sur Ramon Dino. Let's go. En 2021, cette personne que certaines personnes avaient traité d'abruti avait fait une vidéo sur les prédictions pour le Monsieur Olympia classique physique. Et il avait dit exactement ça. Surprise du show. Il y en a beaucoup. Mais ce Ramon Rocha Rios, le Brésilien, il a un joli physique. Je suis plus que sûr qu'il va classer dans les 10 premiers. Peut-être qu'il va même battre Danny Younan. Il va vraiment surprendre beaucoup de personnes. Donc, je le vois se classer dans les 10 premiers. Maintenant, l'abruti revient encore en 2023 et il va faire l'étude de physique de Ramon Rochaqueiros. Entre parenthèses, Ramon Dino, court pour dinosaure. Taille 1,80 m, poids du corps 104 kg. Il a eu sa pro-card en 2018. En 2019-2020, il n'avait pas fait de compétition. En 2021, il s'est classé deuxième à l'Europa Pro Show. Ce classement lui a permis bien sûr de se qualifier à l'Olympia 2021. Et lorsqu'il s'est qualifié à l'Olympia 2021, il s'est classé cinquième. Cinquième. Ça, c'est incroyable. En 2022, l'année passée, il revient, il fait l'Arnold Classic. Il s'est classé deuxième derrière Terence Ruffin. Et la même année, comme vous le savez, il s'est classé deuxième derrière Chris Bumstead, Monsieur Olympia, ou 4 fois Monsieur Olympia Classic Physique. Ça veut dire que Ramon Dino a un bon futur dans le classique physique. Mais, avec un très grand mais, tout dépendra de lui. La question qu'on doit se poser, est-ce que ce physique-là que vous êtes en train de voir est capable de battre Chris Bumstead? Tout dépendra de certains facteurs que je partagerai avec vous à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais décortiquer son physique. Regardez ce physique devant vous. Type de corps, il n'est pas longiligne, il n'est pas bréviline. C'est un médioline. Son haut du corps et bas du corps sont proportionnés. Ses clavicules sont moyennes, elles sont ni larges ni étroites. Ce qui explique un bon développement du trapèze. Et le développement de ces trapèzes, qui est basé sur la taille de ses clavicules, n'affecte pas la largeur de ses épaules. Sa cage thoracique, un peu ample, elle est un tout petit peu haute par rapport à la longueur de son torse. Ce qui me ramène à la prochaine section de son physique, son torse. Il a un torse long. C'est ce qui explique bien sûr ses dorsaux qui sont hauts et perchés. L'abdomen, long aussi. C'est pour ça qu'il a des beaux abdos. Ses bras sont longs avec des biceps longs. Bassin étroit, ce qui explique la petite taille qu'il a. Fémur long, avec des quadriceps super galbés. Son tibia, il est court. Calcanéum, ça c'est l'os du talon, il est court. Il a des mollets bien évasés et super galbés. Le physique de Dino, c'est un physique qui sort de l'ordinaire, basé sur sa génétique exceptionnelle. Faire des analyses de physique demande beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Et lorsque j'apprends les études de physique à mes élèves qui veulent devenir des coachs sportifs, ça leur demande beaucoup de temps et ça prend du temps. Mais lorsque vous commencez à apprendre comment décortiquer un physique, c'est ça le secret pour la personnalisation des programmes et reconnaître vos conflits anatomiques.
En ce moment, il y a beaucoup, ou j'espère, il y a beaucoup de coachs sportifs qui sont en train de regarder cette vidéo. Avant de continuer cette vidéo, ce que j'aimerais partager avec ces coachs sportifs ou n'importe qui, même vous, les personnes qui me regardent, la plupart des gens passionnés par les entraînements, spécialement lorsqu'ils regardent des physiques comme ça, ils veulent devenir comme eux, adorer devenir coach sportif, vrai ou faux, ok? Et pouvoir vivre de leur passion. Mais le problème qu'on a avec le coach sportif en ce moment, comme vous savez, la plupart finissent par devenir des assistantes sociales qui échangent leur temps contre de l'argent ou se retrouver en train de faire des classes de Zumba. Rien contre la Zumba. J'adore la Zumba. Et je parle de ceux qui ont des clients ou ont un boulot. Parce que la vérité, on est en 2023. On n'est pas en 1990. Le personal trainer qui fait du one-on-one dans les salles de gym, je suis désolé, c'est dépassé. Sauf bien sûr si vous voulez continuer à vous bagarrer pour avoir des clients qui vont vous empêcher d'aller en vacances. Et même si vous allez en vacances, devinez quoi? Vous allez perdre de l'argent. Alors, je vous laisse le choix. Soit vous continuez à galérer, soit vous rejoignez une conférence exceptionnelle que je vais faire. Attendez, quand est-ce qu'on va la faire? Le mercredi 8 mars à 18h30, où je vous expliquerai comment vivre de votre passion en ligne sans avoir une grosse audience et en partant de zéro. Et en plus, les plus motivés vont travailler avec moi personnellement à l'issue de cette conférence. Donc, je vous laisse le lien au-dessous de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien et remplir le formulaire. Ce que je propose, c'est comment gagner votre vie en ligne en tant que coach sportif, que vous soyez formé ou novice. Maintenant, on revient avec Ramon. Je me suis perdu un petit peu avec les coachs sportifs et la conférence. Mais ça me fait de la peine, la vérité. Attendez. Vous savez que chaque jour, vous avez des milliers de coachs sportifs qui débarquent dans le domaine avec aucune chance de réussir. Donc, je veux donner cette opportunité. La vérité, c'est tout. Ses points forts, ses proportions sont accentuées par ses petites articulations. C'est pour ça qu'il a les jambes galbées, les bras galbés. En plus, il a des biceps qui sont longs. Il a des muscles longs. Sauf le grand dorsal, là, il est un petit peu court et perché. Oh, et perché, pardon. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre un muscle long et un muscle court? Un muscle long, vous avez plus de capacité de le contracter. Donc, il va s'hypertrophier plus rapidement. Un muscle court, vous allez tout le temps galérer. Rajoutez à ça, bien sûr, l'utilisation des stéroïdes. C'est pour ça qu'il a explosé, le mec. La raison pour laquelle notre ami Ramon n'arrive pas à battre Chris Bumstead, c'est à cause de la longueur de son torse. Regardez-les l'un à côté de l'autre. Regardez la largeur des épaules de Chris Bumstead par rapport à la largeur d'épaule de Ramon Dino. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre pourquoi Chris Bumstead gagnera toujours le classique physique. Et pourquoi Ramon Dino va toujours avoir des problèmes avec Chris Bumstead. C'est par rapport à la largeur des épaules et aussi la longueur du torse. Lorsque on a un torse qui est long, la plupart du temps, le problème, c'est des dorsaux hauts et perchés et c'est pour ça qu'il ne gagnera jamais. Regardez les dorsaux de Chris. Regardez les dorsaux de Ramon, comment ils sont complètement hauts. Ils ne sortent pas parce qu'ils ne sont pas développés. Il ne sait pas comment entraîner ces dorsaux. Son problème, c'est le grand dorsal. Pour cibler vraiment le grand dorsal, prise supination, que ce soit tirage, vertical, horizontal, rowing, reste avec les prises en supination. Regardez Dorian Yates. Regardez Dorian Yates. Que du supination, la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'il s'est fait péter le biceps. Et c'est pour ça qu'il ne gagnera jamais tant que Chris Bumstead est sur le podium. L'autre chose, il faut qu'il soit très très stratégique avec l'entraînement de ses dorsaux. Parce que les autres parties de corps vont continuer à augmenter en masse. Hein. Et en plus, il a Urs Kelsinski qui l'attend de l'autre côté. Et Urs Kelsinski, je vais faire son étude de physique, il n'a pas un torse lent comme lui. Et ses dorsaux sont bas. Et le dos et les jambes. C'est ça les deux parties de corps que les juges veulent sur le podium. Donc, il faut qu'il fasse très attention. Et on va voir ce qui va se passer à l'Arnold Classic cette fois-ci. Vous allez être vraiment, vraiment surpris de ce que je vais vous dire dans pas longtemps. Mais la plupart des pros ne savent pas comment s'entraîner par rapport à leur conflit anatomique. Spécialement aux États-Unis ici. Il y a des experts qui ne savent même pas que les conflits anatomiques existent. Sérieusement. Ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'ils continuent à entraîner leur physique avec des mouvements. Ils croient qu'ils sont en train d'améliorer certaines parties alors que
Ils ne le sont pas. Maintenant, avant de continuer, rapidement. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner, bien sûr. Un petit j'aime serait super, super cool de votre part. Ça va permettre aux gens de vraiment découvrir Ramon, et parce que la plupart des gens l'adorent. Autre chose, si vous voulez rejoindre mon académie, vous avez le lien aussi au-dessous de cette vidéo, à côté de celui de la conférence que je vais faire. Ok. Si vous voulez faire une analyse morpho-anatomique où je vais décortiquer votre physique, envoyez-moi un email. Vous avez l'email aussi au-dessous de cette vidéo pour vous donner les modalités. Ok. Et en ce moment, j'ai une remise sur le prix. Donc, profitez. Pour finaliser cette étude, la vérité, Dino est un athlète exceptionnel. Et j'ai toujours été impressionné par son physique. Et je l'avais remarqué en 2021. Ok, l'abruti qui revient. Le bodybuilding est un marathon, comme je dis. Ce n'est pas un sprint. La seule chose qui peut détruire Ramon, ou Urs en ce moment, c'est le manque de repos entre les compétitions. Ils n'arrêtent pas de prendre des stéroïdes. Et là, ça va affecter le physique. Et ça va vraiment raccourcir leur carrière. Il faut qu'ils fassent très, très attention. Car ils ont fait l'Olympia, ils ne se sont même pas reposés, ils ont attaqué directement la remonte classique. Donc, le corps, lorsque vous commencez à l'injecter, spécialement lorsque vous vous préparez pour les shows Olympia, prenez des drogues qui sont très, très toxiques. Trenbolone. Ça, c'est la drogue des crises cardiaques. Ok? Donc, il faut qu'ils fassent très, très attention et on ne veut pas, bien sûr, leur souhaiter une crise cardiaque. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Super, super cool de votre part. Vraiment touché par le partage de vidéos que vous êtes en train de faire, spécialement en Instagram, ou sur Instagram, pardon. En ce moment, je commence à gagner beaucoup d'abonnés sur Instagram parce que j'ai trouvé un style de vidéo que tout le monde adore. Donc, je vous encourage à rejoindre ma page sur Insta. J'ai TikTok aussi. Je viens tout juste de commencer TikTok tout doucement. Et comme vous le savez, j'essaie de faire le plus pour vous. Pour les TikTokers qui voulaient TikTok. Donc, j'ai ramené le DZ à TikTok. J'ai encore DZ sur TikTok. Donc, rejoignez, partagez. Je crois que la prochaine étude de physique sera celle de Urs Kaczynski. Si on atteint les 2000 j'aime, je la ferai. Ce n'est pas un chantage. Merci encore pour tout le support et les soutiens, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Good.